Cher Africa Corner, bonjour. Nous espérons que vous allez bien, vous avez bien dormi. Moi, par contre, je me suis couché à 5 heures et il est 7 heures. Ici, je suis déjà au bureau. Je suis avec les techniciens de la télé, ils se sont levés très tôt pour pouvoir venir parce que nous sommes à votre service. Oui, et nous sommes à votre service pratiquement 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine. Et vous savez pourquoi? Parce que nous croyons en ce projet. Et c'est pourquoi j'ai saisi l'occasion de faire un coucou à nos amis. Nous avons un ami, Sekou, je crois que c'est un Guinéen. Il vit au Canada. Monsieur Sekou, qui est un papa, qui est un aîné, il nous a fait un très long mail. Ça veut dire qu'il estime que peut-être qu'on ne s'occupe pas assez de lui. Et bien d'autres personnes qui estiment dans les forums qu'on ne vient pas répondre aux questions dans les forums. Pourtant, nous sommes présents dans les forums. Chers frères et sœurs, ce n'est pas évident. Croyez-moi. Je suis dans au moins 40 forums. Des fois, les gens me mettent dans les forums, je ne suis même pas au courant. J'ai dit 40 forums. Et il y a des jours où je reçois 20 000 messages. Est-ce que vous croyez qu'humainement, c'est possible que je réponde individuellement à 20 000 messages, même à 2 000, même à 1 000, même à 500 messages? Est-ce que vous pensez que c'est possible, chers frères? C'est pourquoi nous, sans compter les messages que nous recevons dans des mails. Donc vraiment, nous sommes désolés si on ne peut pas répondre individuellement à tous ces messages-là. Ce n'est pas que nous sommes orgueilleux, que nous sommes égoïstes, que nous sommes suffisants, non. Par contre, nous sommes dans des forums et nous voyons vos questions et nous collectionnons ces questions et nous nous efforçons de les synthétiser et d'y apporter des réponses. C'est même pourquoi je suis encore à la télé ce matin pour apporter des clarifications par rapport à ce nombre de questions. Donc, vraiment, mea culpa, désolé, juste que nous sommes très pris parce qu'en dehors de tout ça, il faut continuer à travailler sur le projet pour que cela puisse être rentable et que le continent puisse être fier de nous. Ceci étant, nous allons commencer par la première des questions. Et la première question, ça nous vient d'un frère du continent. Il nous demande, est-ce que l'on pourra acheter des courriers avec du cash? Oui, cher ami, vous pourrez acheter des courriers avec du cash. Il suffit que sur le marché, quelqu'un a le courrier, vous avez du cash, vous entendez et vous l'envoyez du cash, il vous donne le courrier. Ce serait possible. Deuxième question que nous a demandé, est-ce que ce serait possible... il demandait comment est-ce que le Fricacom va-t-il évoluer et comment va-t-il évoluer? Oui, le Fricacom va évoluer. Le Fricacom va évoluer, juste que le Fricacom est lié au courrier. Le Fricacom est un token qui est lié au courrier. En d'autres termes, le Fricacom suit la courbe évolutive du courrier. Mieux le courrier se porte, mieux le Fricacom se porte. Or, vous savez que là, ce serait très important de jouer sur le marché. C'est pourquoi nous vous exhortons toujours de ne pas mettre vos Fricacom sur le marché. Pourquoi? Parce qu'avec la raréfaction, cela va inciter à ce que le courrier se porte mieux, puisqu'il y aura une demande, il y aura une raréfaction de jetons. Maintenant, vous savez, cher ami, cher frère, il y a une question qui est venue régulièrement et c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être un volet technique, mais c'est important que nous apportons des clarifications dessus. Vous savez, des gens ont demandé, mais on avait déjà Fricacom, pourquoi est-ce qu'on a créé Cori? Ça veut dire quoi? Chers frères et sœurs, ce n'est pas ce qui s'est passé. Rentrons d'abord sur les promesses que vous avons faites à vous, chers investisseurs. Nous avons fait deux promesses principales. Je dis les deux principales promesses. On s'est dit, malgré la pression, malgré les obstacles, malgré les difficultés dans notre contexte africain, on s'est dit, après le 1er juillet, nous allons avoir une crypto-monnaie africaine. C'était la première promesse. Des gens nous ont dit que non, ce n'est pas possible, l'Afrique ne le peut pas, vous êtes incapables, etc., etc. Mais on a dit, nous croyons en nos frères, nous allons avoir une crypto-monnaie africaine. C'est la première promesse. Deuxième promesse, on se dit, malgré les difficultés, malgré les pressions, malgré les obstacles mis parfois sur le chemin, avec des gens qui sont dans le forum avec nous, mais qui ne veulent pas voir la réussite du projet, que nous allons avoir une blockchain africaine. Des gens ont dit non, on ne peut pas l'avoir, les Africains n'y peuvent rien, ils ne connaissent rien, ils n'y comprennent rien. C'était Alain même qui a dit que nous allons continuer à sauter dans les arbres comme des singes. On se dit, on s'engage, on le fera. Ce sont les deux promesses principales. Un, une crypto-monnaie africaine. Deux, une blockchain africaine. C'est sur ce que nous sommes en train de travailler. Et, vous savez bien, le Fricacom, ce sont les droits de copropriété. Ça veut dire qu'au moment là, ça reste des droits, des actifs financiers, mais ce n'était pas encore une crypto-monnaie.
C'est pourquoi, quand nous aurons la crypto-monnaie sur laquelle nous sommes en train de finaliser, nous avons seulement voulu l'appeler cela Cori. Nous pouvions appeler cette crypto-monnaie FreecaCoin, comme certains le demandent. C'est une question de nom. Nous pouvons maintenir le nom FreecaCoin. C'est-à-dire, il y aura FreecaCoin, je ne sais pas quoi, droit de copropriété, FreecaCoin, crypto-monnaie. Mais on s'est dit non. Nous avons voulu rendre hommage à nos ancêtres. Nous avons voulu rendre hommage car avant même la venue du colon, nos ancêtres faisaient des échanges avec des coris. Ce n'est pas eux qui nous apprennent à faire des échanges. C'est parce que les gens ont voulu falsifier notre histoire. Les gens ont voulu détruire notre histoire. On va dire, on va rendre hommage à nos ancêtres. Et cette histoire, les générations futures doivent le savoir, doivent le retenir. Que nous avions, dans le passé, un élément d'échange qui était le cori. C'est pourquoi, comme le cori va nous permettre d'effectuer les échanges, nous avons dit, en hommage à nos ancêtres qui nous ont mis au monde, nous appellerons cela cori. Oui, nous pouvons appeler FreecaCoin, mais nous avons choisi cori, car nous venons de quelque part et nous n'oublierons pas d'où nous venons. Car si on oublie d'où nous venons, ce que nous ne savons pas, nous allons. Cela nous permet maintenant de rentrer dans l'aspect technique. Vous savez, j'aime pas trop utiliser les thèmes techniques, hein, puisque entre nous, beaucoup de nos frères, ils sont des milliers, qui, vraiment, les thèmes techniques, parfois, ça les embête. Mais maintenant, on va un peu utiliser cela. Pour établir la différence, dans le jargon, pour ceux qui savent bien la crypto ou la blockchain, nous avons ce qu'on appelle les security tokens et les utility tokens. Le security token est un actif financier, c'est-à-dire un élément ou un jeton ou un token qui vous permet d'avoir des droits sur un projet. Et ces droits de copropriété vous permettent de bénéficier des dividendes émanant de la rentabilité de ce projet. C'est ce qu'est FreecaCoin. En d'autres termes, FreecaCoin vous donne ses droits, mais FreecaCoin n'est pas un élément d'échange. Ça vous permet d'avoir des droits, d'avoir des dividendes, d'avoir des bénéfices sur les projets que nous sommes en train de développer. Je n'ai pas besoin de réciter ici. Par contre, le cori, c'est la crypto-monnaie. C'est ce qu'on appelle un utility token. En d'autres termes, un jeton utilitaire. Un jeton que l'on utilise pour effectuer des échanges. Un jeton que l'on peut utiliser pour acheter quelque chose, etc., etc. En termes simples, le FreecaCoin est, comme j'ai dit, je me répète, hein, sont les droits de propriété qui nous permettent d'avoir des dividendes au projet. C'est ce qu'on appelle un security token. C'est pourquoi cela existe. À différencier du cori, qui est un utility token, qui est la monnaie que nous allons utiliser sur le marché. Donc, ce n'est pas qu'on a fait autre ICO, on a fait, non, ce n'est pas cela. Le cori, là, ce n'est que le nom. Nous pouvons aussi appeler ça FreecaCoin. Mais nous avons voulu rendre hommage à nos ancêtres. Donc, pour ces résumés, c'est à peu près cela. FreecaCoin, c'est le security token qui nous donne des droits sur les projets. Et le cori, c'est utility token qui nous permet d'effectuer des achats. Ce n'est pas qu'on a créé autre chose. En réalité, c'est la continuité du travail. Pourquoi? Parce qu'il fallait tenir la promesse qui vous avait été faite, c'est-à-dire que nous ayons notre crypto-monnaie et surtout que nous ayons notre blockchain. J'espère que j'ai apporté des réponses à vos questions, chers amis, chers frères. Et il faut l'avouer, nous sommes des humains imparfaits. Ça veut dire qu'il peut arriver que nous commettons des erreurs. Mais quand nous travaillons sur la base de l'honnêteté, de l'objectivité, vraiment nous sommes contraints de suivre ce qu'on s'est dit dès le départ. C'est ce que nous sommes en train de faire. Peut-être que dans le futur, nous allons commettre des erreurs sur certaines choses. Mais comme on le dit, les choses sont en construction. Les choses sont en amélioration. Vous regardez un peu partout, que ce soit la télé, que ce soit la plateforme FreecaCoin actuelle et bien d'autres choses. Au début, ce n'était pas comme ça. C'est graduellement que nous avons amélioré les choses avec votre participation, avec vos conseils. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes très nombreux qui nous donnez beaucoup de conseils en inbox, en direct, en live. Merci infiniment pour tout cela. Merci pour tous nos frères qui sont dans les quatre coins du monde entier, mais qui croient en l'Afrique. Et comme vous le savez, n'oubliez pas de faire un tour sur freecacoin.com. Créez des comptes pour ceux qui ne l'ont pas. Achetez des FreecaCoin. Mais surtout, n'oubliez pas que la valeur est liée à l'offre et à la demande. C'est pourquoi nous vous exhortons de ne pas mettre vos FreecaCoin sur le marché à préjugés. Pourquoi? Parce que si vous les mettez, plus il y aura des FreecaCoin, plus même la valeur du cori va baisser. Et si la valeur baisse, nous serons tous les perdants. Mais comme nous savons croire en vous et comme vous savez croire en l'Afrique, nous sommes sûrs que vous allez suivre nos conseils. Et en attendant, n'oubliez pas, le monde bouge et nous avec. Merci.